province indépendante du Donbass, République populaire de Donetsk, est de l'Ukraine. Ici, petit à petit la guerre s'est installée, semant son lot de destruction et de morts depuis ce printemps russe, en avril dernier où les populations russophones de l'Est de l'Ukraine se sont soulevées, refusant le coup de force des nouvelles autorités de Kiev, issues de Maïdan. Les chars détruits, les maisons bombardées, les nouvelles tombes fleuries témoignent partout de la violence des combats qui se sont déroulés dans cette enclave martyre entre l'armée ukrainienne et ceux qu'ils qualifiaient de terroristes pro-russes. Reprise de haute lutte à la garde nationale ukrainienne à la fin de l'été, la colline de Saour-Mogila, à l'est de Donetsk, est un symbole fort pour les insurgés pro-russes. Du monumental mémorial rendant hommage aux combattants russes de la Grande Guerre patriotique de 41-45 contre les nazis, il ne reste plus rien, rasé par l'artillerie ukrainienne. Les troupes insurgées du Donbass s'identifient aujourd'hui naturellement aux glorieux soldats soviétiques luttant contre ceux qu'ils appellent les fascistes de Kiev, qui ont osé détruire ce monument qui s'ancrait au cœur de l'identité et de l'histoire du Donbass. Donetsk, qui se situe à moins de 5 km de la ligne de front, n'est plus qu'au l'ombre d'elle-même. Véritable ville fantôme, aux rues désertes, qui a vu la majeure partie de ses habitants fuir les bombardements ukrainiens incessants, encore aujourd'hui malgré les cessez-le-feu. Les cibles visées, écoles, hôpitaux, immeubles d'habitation, ne laissent pas de doute sur la volonté des autorités de Kiev de pousser la population du Donbass à s'exiler. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés estime que plus de 800 000 personnes ont dû quitter leur domicile depuis le début du conflit dans l'est de l'Ukraine. Le 25 août à 6h30, здание нашего медицинского учреждения. Il y avait un obus qui a frappé ce bâtiment-là, qui se trouve ici, il y a une polyclinique et l'administration. Si c'était un autre bâtiment avec les malades, alors les conséquences seraient beaucoup plus graves. Которая была одна из лучших в Украине, une des meilleures écoles de toute l'Ukraine à l'époque, которая являлась для нас как бы образцом среди образовательных учреждений данного un уровня, exemple, un modèle pour les institutions d'enseignement public, которая попала опять снарядом. Qui a été frappé par un obus. Voilà, après un hôpital qui a été bombardé, voilà donc une école également qui a été bombardée. Et donc on constate que les populations civiles n'ont pas été épargnées, plus particulièrement d'ailleurs les écoles et les hôpitaux. Nous sommes en face de quelque chose qui est absolument contraire évidemment aux lois de la guerre et qu'il faut faire connaître du côté occidental. C'est une école classique pour nos enfants. Разве в этом здании находились террористы? Et il est évident, on peut se poser la question, y avait-il des terroristes là-dedans, dans ce bâtiment? L'objectif pour eux, il n'y avait qu'un seul. Уничтожение инакомыслия, уничтожение народа Донецкой Народной Республики. C'est détruire les gens qui pensent autrement et détruire la République de Donetsk. Это элементарный геноцид. C'est un génocide élémentaire. Когда уничтожаются подстанции, quand on détruit par exemple les postes de transport, разрушаются станции, фильтровальные станции подачи quand воды, on détruit par exemple les stations d'épuration d'eau, когда тысячи людей остаются без света, без воды, без quand тепла, des milliers de gens n'ont pas ni électricité ni chaleur, люди месяцами живут в подвалах, в бомбоубежищах. les gens qui passent des mois et des mois dans les caves, Это самый настоящий геноцид. c'est un véritable génocide. Les habitants du Donbass souffrent et survivent ici en silence, dans l'indifférence la plus totale d'une Europe qui a décrété qu'ils étaient définitivement dans le mauvais camp. Ils nous chassaient pour qu'on quitte les maisons. А там снаряды летели между нами. Et tandis qu'au-dessus de nous, il y avait les obus qui volaient. On voyait qu'il y a une maison qui s'enflamme, l'autre et l'autre. Voilà, c'était comme ça. Voilà, c'était comme ça.
И за что нас наказал Бог? Et pourquoi on nous a punis, on ne Я comprend не pas. знаю. Je ne sais pas. Нужно понимать друг друга. Il faut comprendre. Il ne faut pas s'entretuer, mais se parler et se comprendre réciproquement, en faisant la paix et en déposant les armes. Merci. Les électeurs des républiques autoproclamées de Donetsk et Lugansk étaient appelés à voter ce 2 novembre pour élire leur président et leur parlement. L'Union européenne, les États-Unis et l'OTAN, ainsi que Kiev ont dénoncé d'une même voix ces élections qu'ils qualifient d'illégales. Sans doute à leurs yeux, ces populations russophones qui subissent en silence la guerre et les bombardements ne méritent pas d'exprimer leur voix à travers un scrutin démocratique. Seul espoir pour ses habitants, la Russie voisine, qui s'est engagée à respecter et à faire respecter les résultats du scrutin. Pour les habitants du Donbass, le divorce avec l'Ukraine semble irrémédiablement entériné. Nous espérons que la guerre cesse, que la paix revienne et que l'Ukraine arrête de s'immiscer dans nos affaires avec leur armée. Nous, on ne veut ni l'Amérique ni l'Union européenne. Nous voulons vivre ensemble avec les Russes. La Russie, c'est notre sœur. Elle nous soutient et nous envoie de l'aide humanitaire. Moi, je suis du Donbass. Pour nous, l'Ukraine, elle est morte et on ne veut plus rien avoir de commun avec l'Ukraine. L'Union européenne et l'OSCE ayant refusé d'envoyer des observateurs pour ces élections dans les provinces séparatistes, le député européen Jean-Luc Schaffhauser, président de l'Académie européenne, a décidé, lui, de se rendre à Donetsk en tant qu'observateur pour suivre le scrutin avec d'autres élus européens. Je suis là comme ami de la paix. Вот, потому что я представляю себя в качестве человека, который борется за установление мира. Et surtout, je tiens effectivement à vérifier que les critères dans les conditions actuelles, qui sont quand même difficiles, sont des critères les plus démocratiques possibles, avec des listes électorales, avec du matériel électoral. Mais le plus important pour moi, c'est de s'inscrire dans ce projet de paix pour construire l'unité européenne. Il est impossible de penser la véritable Europe, l'Europe indépendante, sans la Russie. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ces élections? Ici? Oui. Eh bien, c'est naturel. Absolument, c'est ce que je pense aussi. Mais tout un chacun a droit. C'est le droit de l'homme. Absolument. Hein, c'est le droit fondamental. Absolument. Qu'on le veuille ou non, mais de l'autre côté, ça se passe. Pourquoi on ne peut pas le faire ici? Absolument. Il ne peut pas y avoir deux poids et deux mesures. Absolument. Почему можно было признавать Косово, где вообще не было референдума? Pourquoi on a reconnu Kosovo où il n'y avait même pas de référendum? И почему нельзя признавать результаты референдума в Донецке? Et pourquoi ne pas reconnaître les résultats de ce référendum à Donetsk? Это высшее право народа, право на волеизъявление. C'est le droit suprême de la population pour exprimer sa volonté. Oui, la population martyre du Donbass a exprimé sa volonté, avec dignité et détermination, malgré les menaces militaires de l'Ukraine et les scandaleuses pressions internationales. Sur place, les observateurs n'ont pu que constater une mobilisation massive et paisible, des habitants heureux d'exprimer par bulletin de vote leur espoir dans la paix et l'indépendance. Quand vous demandez au peuple de Donetsk et de Lugansk, eh bien, ils vous diront qu'ils ont voté. Et pour eux, c'était l'expression de tout ce qu'ils ont vécu ces derniers temps. Ces élections sont très importantes dans le processus de paix. Monsieur Schaffhauser. Je reviens du Donbass parce que je pense qu'il faut maintenir le dialogue et que si on refuse toute existence à l'interlocuteur avec lequel on doit se mettre autour de la table, et donc c'est la guerre jusqu'à la fin. Mais tôt ou tard, il faudra quand même retrouver le chemin de la paix. Je dis que la non-reconnaissance des élections n'est pas un bon message, parce qu'il faudra bien qu'on trouve des personnes à l'est de l'Ukraine avec lesquelles on discute. Il faut bien leur reconnaître une légitimité. Si d'emblée on dit que ces personnes n'ont aucune légitimité, sont des terroristes, qu'est-ce que vous voulez faire? On ne peut plus être dans un dialogue de paix. Comment trouvez-vous des solutions? Comment allons-nous trouver des solutions pour aller vers la paix? Nation Presse Info est fière d'avoir pu se rendre sur place pour rétablir la vérité
et démentir des médias occidentaux qui sur l'Ukraine désinforment systématiquement, comme en son temps sur le Kosovo. Par les urnes, le pouvoir autoproclamé de la République de Donetsk est venu chercher sa légitimité et la population l'a plébiscité. Année zéro pour le Donbass donc, mais année d'espérance pour tout un peuple debout qui à partir d'aujourd'hui écrit son histoire.